Salut la planète bleue, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet ordinateur Serenity Concept, le modèle S1 Sport. Donc ça c'est l'entrée de gamme de Serenity. C'est un ordinateur très simple, on va le voir. Alors je ne suis pas sponsorisé pour réaliser cette vidéo. Par contre je remercie Techniplongée qui m'a prêté cet ordinateur pour réaliser mon test. Donc bien sûr j'ai plongé avec. Qui est destiné cet ordinateur? Clairement, c'est de la plongée loisir, hein, c'est pour la plupart des plongeurs qui vont plonger à l'air ou au nitrox, donc nitrox base. Cet ordinateur, en tout cas ce modèle-là, n'est pas prévu pour du trimix ni de la plongée multigaz. Il est sur un modèle Bullman qui est bien sûr éprouvé. Et vous allez le voir, un ordinateur très simple d'utilisation parce que son gros point fort, et franchement, belle réussite là-dessus, c'est son écran tactile. Donc vous voyez, quand j'appuie dessus, je vais pouvoir faire défiler les informations. Et du coup, comme un smartphone, je dirais qu'on n'a presque pas besoin de la notice pour le manier. D'un simple glisser, je reviens au menu général. Donc ça, bravo. La fonction tactile n'est pas disponible au fond, on verra l'affichage. C'est un affichage très simplifié. Alors rentrons dans les fonctionnalités pour mieux le comprendre. Donc là, on vient de rentrer dans le menu plongée. Je vais pouvoir régler mon taux d'oxygène, régler ma PPO2 et régler mon conservatisme. Alors, pour le taux d'oxygène, c'est relativement simple. Il suffit... Alors, je suis pas en face de l'ordinateur, c'est pour ça que vous me voyez tâtonner. Je suis de côté pour laisser la place à la caméra. Vous voyez que très simplement, je peux augmenter le taux d'oxygène de mon mélange. Et maximum, on va le voir, je vais pas pouvoir monter au-dessus de 40%, puisqu'en fait, c'est pour du monogaz, pour du nitrox. Et donc, le monogaz nitrox base est limité à 40%. Revenons à l'air. Donc ici, vous voyez que vous avez la profondeur maxi qui s'affiche. Rappelons que la profondeur maxi à l'air est limitée à 60 mètres en France. Je peux modifier ma PPO2, donc par sécurité, la mettre par exemple à 1,4 pour que l'ordinateur m'avertisse quand j'arrive de la profondeur maxi. Je vais la remettre à 1,6. Et puis ici, je vais pouvoir modifier le niveau de conservatisme. Donc soit avoir un conservatisme normal, c'est-à-dire si je suis en forme et que tout va bien. Et ici, durcir pour faire un petit peu plus de paliers. Alors ceux qui me connaissent et qui suivent ma chaîne ou qui plongent avec moi me connaissent et savent que je suis un adepte du conservatisme et je préfère faire plus de paliers que d'aller au caisson. Autre fonction, vous voyez, j'ai fait glisser pour changer de menu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la maison ici, puis vous avez des points en fonction des menus. Vous pouvez passer d'un point à un autre, hein, d'un slide à un autre, en faisant glisser latéralement, donc très simple à comprendre. Vous pouvez modifier la vitesse de remontée. L'algorithme va le prendre en compte. Par contre, je vous conseille de rester sur le réglage d'usine. En l'occurrence, moi, ce que j'avais, c'était 12 mètres minutes et de ne pas y toucher. Voilà, revenons sur le menu principal. Vous voyez que je me débrouille très facilement avec. Hein, c'est hyper intuitif, il n'y a aucun bouton. Hein. Rentrons maintenant dans le menu de configuration principale. Je peux modifier la luminosité. Donc moi j'ai mis à 100% pour cette vidéo, hein, pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez modifier la date et l'heure. Alors je ne l'ai pas fait, je suis désolé, c'est obsolète là, il faudrait le changer. Quel intérêt? Tout simplement quand vous avez le changement d'heure et que vous voulez mettre à jour votre ordinateur. Soit tout simplement quand vous allez voyager et que vous avez du décalage horaire, vous pouvez très facilement changer la date et puis l'heure. Voilà, et puis ici vous avez la version du logiciel et la réinitialisation d'usine si vous le souhaitez. Je rentre pas ici, mais vous allez pouvoir rentrer dans le menu Bluetooth et l'appairer avec un smartphone, très simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une application pour tablette et smartphone pour pouvoir récupérer les données de l'ordinateur, en particulier le carnet de plongée, et faire des réglages sur l'algorithme.
Ici, le menu qui est ici, c'est tout simplement le carnet de plongée. Donc moi là, vous voyez que la dernière plongée que j'ai faite, c'était une plongée d'après-midi relativement calme, hein, qui a duré 1h01. Donc quand vous remontez sur le bateau, vous allez pouvoir tout simplement annoncer à votre DP 22 mètres, 1h01 de plongée. Donc quelque chose de vraiment très simple. Voyons maintenant, alors je vous ai pris une saisie écran qui est sur le site de Serenity Concept. Vous voyez l'affichage que vous allez avoir au fond. Alors j'ai été surpris parce que en fait, au fond, vous avez la courbe de plongée qui s'affiche en temps réel. Au début, je me suis dit, ah, c'est quand même pas très utile. Et finalement, tout bien réfléchi, ça fait prendre conscience de sa plongée, et vous savez que plus une plongée est carrée où on remonte, on va à la profondeur. Alors c'est pas le cas sur la plongée que j'ai affichée à l'écran tout à l'heure, mais plus vous avez une plongée où vous allez directement à la profondeur maximale et vous remontez progressivement, mieux c'est pour votre désaturation. Et donc du coup, en fait, ça permet de prendre conscience pendant la plongée de son profil de plongée, et finalement, c'est pas bête du tout. Après, vous avez trois informations différentes. Vous avez la profondeur actuelle et vous avez le temps de plongée. Et troisième information, si vous regardez en haut à droite, vous avez deux petits traits rouges. Alors, un trait rouge symbolise un palier. Et donc, vous allez avoir un premier palier à 6 mètres et un deuxième palier vers les 3 mètres. Et donc, du coup, c'est très simple. Une fois que vous allez arriver au palier, vous allez avoir l'affichage qui va se mettre très simplement à disposition comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que c'est très simple. Franchement, belle réussite pour un ordinateur grand public, un ordinateur classique Air Nitrox. En plus, vous voyez, il est plutôt joli. Alors, le système pour le faire tenir au poignet, vous voyez que c'est une sangle relativement costaud, avec un système, comme vous le voyez sur l'image ici, relativement rigide, hein, puisque vous voyez les montants sont assez gros. Vous avez ici de l'anti-grippe pour l'empêcher de tourner. Alors comme tous les ordinateurs et les montres qui ont un bracelet rigide, ils ont tendance à tourner quand même un petit peu autour du poignet, mais ça c'est pas rédhibitoire. Pour le recharger, vous avez ici une plaque à induction. Alors vous n'avez pas besoin de le brancher. Vous allez ici tout simplement, alors je vais défaire la sangle en temps réel, voilà, mettre le pictogramme qui est ici sur le pictogramme qui est là, hein, de l'induction, donc l'un contre l'autre. Alors bon, je suis pas branché, hein, c'est juste une prise USB, il faut vous connecter bien sûr à une prise, et par induction, l'ordinateur va se recharger. Donc très simple d'utilisation. Je dirais que le principal point noir de cet ordinateur, c'est son autonomie. Clairement, vous allez presque être obligé de le recharger tous les jours. Je dirais que j'ai pas joué à aller chercher un week-end complet, mais je trouve qu'il se décharge relativement vite. Alors, il est annoncé pour une trentaine d'heures. Je ne sais pas si c'est le modèle que j'ai ici dans les doigts qui avait un problème, mais en tout cas, allez, je dirais que on doit avoir 4 à 5 plongées d'autonomie, quoi. Donc, petit point noir de ce côté-là, pas rédhibitoire, mais faites attention, pensez à recharger votre ordinateur. Voilà, bah écoutez, vient maintenant le moment d'évaluer cet ordinateur. Je trouve qu'il est d'un très bon rapport qualité-prix par rapport au côté innovant et puis plutôt séduisant, hein. Vous voyez que la taille est entre une montre et un ordinateur, plutôt sympa. Je lui accorderai 4 palmes d'or. C'est une valeur sûre, un ordinateur très simple d'utilisation, design très pratique. Voilà, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous invite aussi à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.